Oui. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Exode 33. Exode 33. À partir du premier verset. Nous pouvons nous tenir debout pour regarder la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, va, monte d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple de Kouroïtes, de peur que je te consume en chemin. Et le peuple entendu cette parole fâcheuse et mena d'œil, et personne ne mit ses ornements sur soi. Et verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis, fais monter ces peuples, et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Nous pouvons nous arrêter par là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Notre terme est, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Amen. Amen. À l'absence de Moïse, le peuple a demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Moïse était à la montagne. Et nous savons que Moïse rencontrait Dieu à la montagne. Et la montagne signifie un lieu élevé où on rencontre Dieu face à face. Alléluia. Amen. Moïse montait dans la présence du Seigneur dans un lieu élevé. Et c'était l'image du ciel. Amen, amen. Amen. C'était l'image du ciel. Parce que le ciel aussi se trouve à un lieu élevé. Et nous voyons que Moïse était absent pendant ce temps-là. Mais nous allons comprendre une chose. Moïse, ou l'absence de Moïse comme prophète parmi le peuple. Parmi le peuple. Son absence a fait que le peuple puisse élever un veau d'or. Et on peut expliquer l'absence de Moïse parmi le peuple par plusieurs manières. Alléluia. Amen. L'absence de Moïse comme prophète parmi le peuple signifie le silence de Dieu. On est ensemble. Amen. L'absence de Moïse parmi le peuple signifie le silence de Dieu. Parce que Moïse était le prophète que Dieu utilisait parmi le peuple d'Israël. Moïse était la bouche de Dieu parmi le peuple d'Israël. Dieu parlait à son peuple que par Moïse. Alors Moïse étant absent parmi les peuples, c'était l'absence de Dieu ou le silence de Dieu. Parce que quand Moïse était là, Dieu parlait. Et quand Moïse n'était pas là, Dieu ne parlait plus. Alors, ce moment-là, c'était un moment où Moïse n'était pas présent. Ça veut dire à notre terme, c'est un moment où
ne le parlait plus. Ni wakati ile Mungu ashina hapo. Et c'était toute une période qui marquait le silence de Dieu, parce que c'est lui, Moïse, qui était la bouche de Dieu. Ilikuwa ni wakati ile remarqué ya kusema ke Mungu ashikwanza kusema. Mais il y a une période dans la vie de quelqu'un. Kuna periode nyingine maisha ya mtu. La personne s'expose, est exposée au silence de Dieu. Mtu le anajikuta Mungu ashimusemezee. Et quand Israël élève un veau d'or, wakati Israeli analamusha stati, ça signifie inaonesha hivi Israël abandonne les dieux qui les a fait sortir de l'Égypte. Israeli anacha Mungu la kumtosha mu Misri. Mais dans la vie, ça peut arriver qu'à un certain moment que Dieu soit très silencieux. Maisha bintu vitaweza kufikia ke Mungu anakuwa kimya kwa maisha yako. Dieu est très silencieux. Mungu ashiseme eko kimya. Et ça a toujours été un moment très difficile pour nous. Alléluia. Amen. La période du silence de Dieu n'est pas facile. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. À un certain moment, Dieu peut te parler, mais à un certain moment, Dieu, il peut garder silence. Tu le pries pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il est là avec toi, mais il garde silence. Si vous lisez dans Marc 4, 35 à 41, la Bible nous parle des disciples de Jésus-Christ avec Jésus-Christ dans une barque. La Bible dit, Jésus les a dit, passons de l'autre bord. Et pendant qu'ils faisaient route, il y avait le vent, il y avait la tempête. Mais Jésus faisait comme s'il avait fait semblant. Et la Bible dit, il dormait. Et les disciples étaient agités. Ils avaient peur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils avaient peur, ils avaient perdu la foi en Jésus-Christ. Alors que Jésus était avec eux. Même à un certain moment, Dieu peut rester silencieux dans ta vie. Mais ne perds pas la foi. Les mal avec les disciples. Jésus était dans la barque. Mais ils avaient tellement peur de la tempête et du vent. Et ils ont perdu la foi. Or, la chose qui amène à l'égarement, c'est la perte de la foi. Quand quelqu'un perd la foi, il va s'égarer. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 18, le verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien aimé dans les célestes, la chose qui maintient une personne dans la voie de Dieu, c'est la foi. Les peuples ont dit à Aaron de leur faire un veau d'or. Pourquoi? Parce que les peuples avaient constaté que Moïse était parti pour longtemps. Alors ils se posaient la question, est-ce que Moïse va rentrer? Peut-être qu'il est déjà mort là-haut. Et le peuple a perdu la foi. Et c'est vrai, Moïse avait tardé, il avait fait 40 jours et 40 nuits. Et le peuple, en constatant que le prophète qui les guidait ne rentrait plus. Alors ils ont craqué. Ils ont perdu la foi. Alléluia. C'est aussi ce que l'Église est en train de connaître en ces jours-ci. Le temps que l'Église est en train de traverser, aujourd'hui c'est le temps même de l'apostasie, qui veut dire l'abandon de la foi. Alléluia. Amen. La cause de l'apostasie dans notre génération, c'est le fait que le Seigneur tarde à venir. Parce que le Seigneur est monté au ciel, il a promis qu'il va revenir. Ça veut dire, en réalité,
Parce que Yesu alipanda kumbingu, aliprometa sasa atakuya. En réalité, c'est Moïse qui est monté à la montagne dans la présence du Seigneur. Alors que Musa ndo alipanda kumulima. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une saison où Moïse est monté à la montagne. Tuko musaison ile Musa alipanda kumulima. Et le Moïse dont nous parlons aujourd'hui, c'est Christ. Sasa Moïse wa leo tunasema ni Yesu. Dieu, Jésus est déjà monté à la montagne au Yesu ciel. ashakupanda kumulima ya mbingu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le temps où Jésus est déjà monté chez son Père. Wakati ile Yesu ashapanda kumbingu. Et c'est un temps où l'apostasie est en train de ravager les chrétiens parce que le Seigneur tarde. Ni wakati ile ba Kristo wanaanza kuperde na imani yao. Mais il faut faire très attention. Parce que beaucoup ont perdu la foi. La foi qu'on pouvait trouver dans l'église primitive, on ne les retrouve plus dans l'église d'aujourd'hui. Et quand vous lisez les actes des apôtres, la foi qu'il y avait à ce temps-là et à ce temps ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tardé. Et quand on dit que le Seigneur a tardé, c'est-à-dire que Moïse aussi a tardé là à la montagne. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans Matthieu 25, le verset 1 à 13, la Bible nous parle des paraboles de 5 femmes vierges folles et 5 femmes sages. Et on remarque que quand la Bible dit Moïse a tardé à la montagne, c'est en réalité on comprend que lorsque nous prenons le parabole des 5 femmes et les 5 femmes sages et les 5 femmes folles, on va voir que deux groupes, on va comprendre deux groupes de femmes dans ce verset. Elles avaient toutes la même chose. Alléluia. Amen. Elles avaient toutes les lampes. Amen, amen. Et toutes étaient vierges. Mais la chose qui a fait la différence ici, c'est que les femmes sages ont gardé l'huile. Elles ont gardé l'huile en réserve. Et c'est cette huile qui les a permis à ce que leurs lampes puissent s'allumer. Comme leur mari tardait. Alléluia. Amen. Et les 5 autres femmes, ils n'avaient pas en réserve de l'huile. Et leurs lampes s'étaient éteintes. Et c'est comme ça que quand l'époux est arrivé, elles n'ont pas pu entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les 5 premières femmes sages, ce qui a fait qu'elles puissent entrer quand l'époux est venu, c'était lui. Ecclésiaste 9, le verset 8 dit. Ecclésiaste 9, verset 8. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Or, nous comprenons que l'huile c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que la chose qui fait que la personne puisse perdre la foi, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit en lui. Alléluia. Amen, amen. L'absence de l'huile, l'absence du Saint-Esprit fait à ce que la personne puisse perdre la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'époux tarde à venir, c'est l'absence de l'huile ou l'absence du Saint-Esprit qui fait à ce que la personne, les chrétiens, puissent perdre la foi. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 105,
ta parole est une lampe à mes pieds Asema neno lako inakuwa ni lampu et une lumière sur mon sentier. inakuwa lumière munjia yangu. Or, la foi vient de la parole de Dieu. Imani inatoka kwa neno. Amen. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Asa imani inatoka kwa kile tunashikia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tunashikia inatoka kwa kuneno. Or, ce qui allume la flamme de la lampe, Kile kinafanya c'est-à-dire la foi dans l'homme, c'est l'huile qui est le Saint-Esprit. ni imani ndani ya moto. Et quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus le Saint-Esprit, la foi s'éteint. C'est pourquoi lorsque la Bible nous parle de femmes folles qui n'ont pas gardé l'huile, Wakati Biblia inatuambia wale wanamke bashinda kugarde mafuta yabo. et quand l'époux est venu, il les a trouvés avec des lampes éteintes. Wakati Bwana alikuja na bakuta bana na anawakuta na malampi yabo yasipokuwaka. En réalité, c'est l'image de tous ces chrétiens qui ont reçu la parole de Dieu en eux, Ni picha ya wale wa chrétien wanapokea neno la Mungu. qui est la lampe, Inakuya lamp. mais qui n'ont pas pu garder et conserver le Saint-Esprit en eux. Banashinda kuchunga ile neno ndani yabo. Et c'est ce qui fait que Dieu nafanya ke même si tu as reçu la parole de Dieu, hata kama unapokea neno la Mungu, tu as été baptisé, unabatiziwa, tu as cru au message, unaaminia, tu fréquentes l'église, unaenda kumisa, mais lorsque tu ne gardes pas l'huile en toi, wakati au bakie na mafuta ndani mwako, l'huile qui est le Saint-Esprit, ile mafuta yanakuwa Roho Mtakatifu, cette parole en toi ile neno ndani va mwako s'éteindre. itapotea. Amen. C'est pourquoi vous verrez Na ndio ile mtaona quelqu'un qui a cru, ule mtu anaaminia, qui prie, anaomba, qui appartient à une église, anaenda kumisa mais fulani, qui continue à vivre unaendelea kuishi dans le péché. mzambi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la lampe Parce que le lampi ya est déjà éteinte. isha kuzimika. La personne sait que la Bible interdit ceci ou cela, Ule mtu anasema Biblia inakataza hiki, mais la personne fait quand même ce qui est interdit. na ule mtu unafaa kile kitu Biblia inakataa. Bien aimé, quiconque a une lampe allumée, c'est celui qui marche dans la parole de Dieu. Ule kuna lampi kuna waka ni ule kuna neno la Mungu ndani mwake. Alléluia. Amen. Et le silence de Dieu amène les gens à l'apostasie. Kushinda kwa kusema kwa Mungu inapeleka watu ba perdre imani yao. Lorsque quelqu'un passe par des moments difficiles, Ule mtu unapita mama ya nguvu, lorsque la personne fait tous les sacrifices qu'il pouvait faire, ule mtu anatoa vyote bila ego na et à un certain moment, la personne se fatigue. ule mtu anachoka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il n'a pas obtenu les résultats qu'il attendait. Parce que ashipati kila anaanza kuchunga. Et ce qui va arriver, c'est que la personne abandonne la foi. Kile kitafika ni ule mtu ataacha imani. C'est pourquoi aujourd'hui, Juu ya maana leo on trouve des gens qui continuent à venir à l'église, mais en réalité, ils ont déjà abandonné la foi. Mebasha wachaka Mungu zamani. Tu es là, mais tu ne crois plus en Dieu. Tu es là, mais tu ne crois plus que Dieu peut changer ta vie. Tu es là, nous prions ensemble, mais tu ne crois plus que Dieu peut changer la situation de ta famille. Tu es là, nous cherchons Dieu ensemble, mais malgré que tu pries, mais tu ne crois pas en toi là. Tu ne crois pas que Dieu peut changer quelque chose. C'est ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël. La bonne nouvelle est que le silence de Dieu ne signifie pas son absence dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais à quelqu'un ce soir que le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas son absence. Dieu ne peut pas peut-être parler. Tu peux prier, il ne te dit rien. Tu l'appelles, il ne te répond pas. Tu l'appelles, il ne fait rien. Il n'y a même pas une feuille qui bouge. Je suis venu te dire ce soir, le silence de Dieu dans ta vie ne signifie pas son absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas sur ta famille qu'il n'agit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas sur ta situation qui ne change pas les choses. Laisse-moi te dire, Dieu est là. Il est dans ta vie. Il est dans ta maison. Il te connaît. Il travaille. Même dans le silence,
laisse-moi te dire, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Dieu te connaît. Ne perds pas la foi. Dieu connaît la situation par laquelle tu passes. Ne perds pas la foi. Dieu connaît la situation de ta famille. Il te connaît. Garde la foi. Dieu agira. Garde la foi. Dieu changera les choses. Garde la foi. Ce soir, bien-aimé, Dieu m'a envoyé te dire, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi en Dieu. Le Dieu que tu es venu chercher, il va agir dans ta vie. Il va agir dans ta famille. Il va agir dans ton travail. Ne perds pas la foi. Il sait où il t'amène. Amen. Garde la foi. Maman, garde la foi. Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Dieu c'est un père responsable. Quand nous le prions, il agit. Mais même dans le calme, Dieu est en train d'agir. Que le silence de Dieu ne te ment pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est dans ta vie. Il est dans ta maison. Il t'accompagne. Il marche avec toi. Il te connaît. Il sait où il t'amène. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Garde la foi. Même si tu passes par des moments difficiles, garde la foi. Alléluia. 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 Que l'ennemi ne puisse pas te tromper. Dieu est avec toi. Garde la foi. Peu importe le combat, garde la foi. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus s'est réveillé dans la barque, il a dit, homme de peu de foi. Et il a menacé les vents. Mais les garde la foi. Les dieux que Dieu est venu chercher, il va menacer la tempête de la maladie. Il va menacer la tempête de la mort qui s'est levée. Il va menacer la tempête de la crise. Il va menacer la tempête de divorce. Il va menacer cette tempête qui vient te troubler. C'est un Dieu, quand il parle au vent, le vent lui obéit. Ton avenir est béni. Ta vie est bénie. Tu es un homme béni. Garde la foi. Garde la foi. Malgré tout, garde la foi. Même si les choses ne marchent pas, garde la foi. Même si les choses n'avancent pas, toi garde la foi. Toi garde la foi. N'arrête pas de croire en ton Dieu. Les dieux en qui tu crois. La Bible dit, il est le consommateur de la foi. Oh, quand Dieu va consommer ta foi, il va ouvrir des choses à cause de ta foi. Les choses vont s'ouvrir dans ta vie. Ne perds pas la foi. Ne pleure pas. Sois fort. Sois forte. Garde la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier ce soir. Nous voulons chasser et réviser tout ce qui nous vole la foi. Alléluia. Amen. Nous allons chasser les doutes. La chose qui fait perdre à beaucoup de gens leur foi, c'est les doutes. Ils doutent en Dieu et ils doutent en tout. Ce soir, nous allons réviser les doutes. Dans ma mère, je crois en toi.
Je crois que tu peux changer ma vie. Je crois que tu peux changer la situation de ma famille. Je crois que tu peux changer la situation dans mon travail, ma situation financière. Seigneur, je crois en toi. I believe in you. Je crois. Mina familia Mungu, mina familia. Mina tosha doute. Mina tosha ma doute. Mina tosha incrédulité. J'enlève cela et je prie, Seigneur, aide-moi à garder ma foi. Que ma foi puisse grandir. Que ma foi puisse croître. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh de grâce ce soir. Je prie. Aide-moi à garder ma foi. Aide-moi à garder ma foi. Enlève-moi la doute. Enlève-moi les doutes. 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 Enlève-nous les doutes. Enlève-nous les doutes. Seigneur, enlève-nous les doutes. Enlève dans la vie de ton peuple les doutes.